Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime. C'est important de rappeler que les petits pouces j'aime, ça nous permet aussi de monter dans les algorithmes de YouTube. Et puis surtout, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait que ça vous plaît. Hein. C'est par ce biais-là. Merci de votre bienveillance aussi dans vos commentaires. Hein. C'est important parce qu'on est dans un tirage général sur YouTube. Il y a de l'investissement et du travail pour ceux qui essaient de vous partager cette passion. Merci de respecter ça. Et puis, pour tous ceux qui ne suivent pas les vidéos hebdomadaires, je vais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que je l'ai souhaité, mais dans les autres vidéos. Surtout vibrer amour, joie et tenter de le diffuser autour de vous. Hein. Je pense que c'est une des missions majeures de nos âmes pour se protéger des propagandes de peur. Et puis si vous n'y parvenez pas, parce que la vie est faite de défis, hein, et en ce moment on a la dose, eh bien je vais vraiment vous souhaiter de trouver les ressources nécessaires pour trouver la paix, le calme, la sérénité. En tout cas, voilà, une énergie qui peut essayer d'éviter le pire. Voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui va se passer pour ce mois de janvier avec un tirage qui va être compartimenté par un aspect professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, on va aller voir l'aspect plus matériel avec le professionnel qui est juste au-dessus. Et puis, on finira par le sentimental et puis 4 cartes qui feront un petit peu le lien et ce sont des messages qui vous seront transmis en fonction du tirage précédent parce que vous savez que je fais beaucoup de reliance. Enfin, c'est ainsi que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les béliers, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier. Donc on découvre votre guidance, merci de votre patience. Allez, on démarre avec votre professionnel, avec la première ligne. On va aller voir ensuite l'aspect plus matériel. Alors sachez que les énergies, eh bien, ça reste assez subtil, donc il est fort possible que les deux se mélangent. On va aller voir si ça se présente comme ça. Alors, on démarre avec votre énergie principale, pardon, je m'étrangle. Alors nous avons... Pour vous, la lanterne éclairée. Très jolie carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors j'ai eu ce jeu pour Noël, donc j'en suis ravie. On a donc avec cette lanterne éclairée une notion de ne pas se précipiter et observer bien ce qui va se présenter à vous sur le plan professionnel. Parce que ici, on a un petit lutin qui avance. Là, on vous précise que cette lanterne va éclairer au fur et à mesure de votre avancement des signes que vous attendez. Mais il est vraiment question ici de ne pas se précipiter parce que cette carte nous dit que si on va trop vite, on s'égare, on s'imagine des choses aussi non fondées, ce ne sont que des impressions et il pourrait y avoir des béliers qui réfléchissent beaucoup, qui ont un flux de pensée abondant, peut-être même dans la méthode de travail, qu'il faut essayer de temporiser puisqu'on peut parler de doute et de négativité parfois. Donc ce lanterne nous dit que on va vous éclairer le chemin, vous allez vous-même d'ailleurs éclairer le chemin et on va parler beaucoup de ne pas tirer de conclusions rapides sur une situation professionnelle ou sur des choix autour de vous. On parle qu'on peut avoir parfois quelques malentendus ou un petit côté un peu farfelu qu'il faut essayer de canaliser. En tout cas, tout simplement on vous dit de ne pas vous précipiter dans une direction ou à faire un choix. On va aller voir. Ici, nous avons donc la carte du travail avec l'oracle de G. Donc dans le domaine professionnel, elle est tout à fait bien aspectée puisqu'on vous dit que vous seriez susceptible de trouver un travail pour ceux qui ne sont pas, qui sont au chômage. Alors avant d'aller, je vais peut-être... J'aime bien moi regarder toutes les cartes, les faire la reliance. Voilà, bon c'est magnifique, j'aime beaucoup comment ça se passe.
Alors certains, vous voyez encore une fois, on a le feu, c'est la planète de Mars, c'est votre planète les béliers, donc on retrouve un fond de votre personnalité. C'est l'idée que de ne pas travailler trop vite, de ne pas... là, on est dans l'action, on peut avoir un travail physique aussi pour certains d'entre vous. Vraiment, je vous sens devoir faire bien attention et d'observer le chemin que vous empruntez, que cette lanterne allume. Alors, votre tirage est très cohérent. Avant de faire un choix, regardez vraiment ce qui est précieux pour vous, ce qui est important, ce qui vaut vraiment de l'or pour vous, ce qui a de la valeur. C'est ça. Alors après, plus concrètement, pour certains, vous êtes peut-être dans un travail physique. Alors moi, je ressens beaucoup l'artisanat, je ressens beaucoup les énergies où, vous voyez, on a des outils. On peut parler aussi de votre passion qui vous anime, les béliers. Mais on est beaucoup en train de faire des réglages aussi pour d'autres. Il y a la notion d'être tout le temps en déplacement, toujours à bouger. On a ici le carrefour, donc on voit bien qu'on est au four et au moulin, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est peut-être ça aussi, on vous dit que c'est important de travailler, de trouver des outils où la pensée ne va pas s'égarer. Donc c'est important de vous centrer, de regarder le chemin que vous prenez. Globalement ici quand même on a un tirage qui vous invite tout simplement à ralentir ou alors en tout cas à faire un choix, peut-être un mi-temps pour certains béliers qui travaillent de trop. Ou alors en tout cas ça va bouger sur le plan professionnel pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas de travail. Il y a vraiment quelque chose qui va s'accélérer, qui va bouger, mais on vous demande quand même de rester centré, de ne pas trop tirer de conclusions trop vite aussi pour se dire bon, voilà, c'est bon, c'est tout gagné. Il y a quelque chose comme ça qui ressort dans vos cartes. On vous dit de bien étudier les possibilités qui vous sont précieuses et voilà. Alors ici on peut avoir des béliers qui travaillent avec une matière noble ici, une matière précieuse. On peut parler avec l'or bien sûr de tout ce qui se rapporte à l'argent via l'or. On peut parler des bijoux par exemple. Mais je ressens que vous avez des choix à faire, peut-être pour faire accélérer peut-être des ventes ou accélérer comment dire, tout ce qui peut être fabrication. Et puis là, on peut parler d'usine. Il y a vraiment quelque chose qui va vous motiver. Avec cette carte de l'or, on a quand même la meilleure carte du Mathias dans votre tirage, les béliers. Donc c'est déjà porteur pour vous puisque vous allez faire des choix neufs, vous allez faire des choix positif et on vous dit que c'est extrêmement précieux que vous calculez bien où vous alliez, que vous utilisiez cette lanterne parce que cette lanterne, elle vous envoie vraiment les signes pour pouvoir ne pas vous précipiter, d'observer tout ce qui se passe. Regardez ce personnage qui regarde le panneau de direction. Et bien c'est ces signes qu'on vous envoie avec la lanterne autour, avec toute cette magie pour que vous puissiez trouver sur votre chemin professionnel, les outils précieux, les idées précieuses, vraiment le fait que vous soyez bien aligné avec votre mission et avec ce que vous êtes venu réaliser. Donc bien évidemment ici on peut aussi avoir un tirage de béliers qui font des travaux à domicile, qui peuvent, parce que là on peut vraiment parler d'une situation aussi de vie générale, pas nécessairement professionnelle, parce que je vous l'ai dit, c'est subtil. Donc certains, c'est aussi bien des activités où on sent que vous passez à l'action, vous travaillez sur vous, on vous invite à le faire de manière la plus positive, c'est-à-dire bien sûr de calmer les pensées qui sont trop mentales, qui sont trop douteuses, qui sont trop dans la négativité. On sent que vous allez vraiment trouver quelque chose ce mois de janvier qui est profondément important. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau professionnel pour beaucoup de béliers, mais voilà, alors après, j'aime bien vous donner, vous savez, des petits détails, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici on a des bricoleurs, ici on a des personnes qui bougent beaucoup, vont aller dans une direction ou une autre, par exemple à domicile des personnes, ou font beaucoup d'allers-retours, qui sont beaucoup dans la force physique, mais aussi dans l'énergie, vous avez le retour d'énergie aussi ici avec cette carte. Et puis, les choix ici, bien, ça nous dit que vous pourriez être guide, vous pourriez être une personne qui oriente aussi les personnes et vous êtes passage à l'action ici. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau de vos... On peut avoir des conseillers d'orientation par exemple, ou vous réorientez aussi. Certains béliers ici, on se réoriente parce qu'on a un travail trop physique et que là, on a besoin de sortir d'une énergie qui vous égare, où vous avez l'impression... voilà, ça peut être ça. Alors, on va aller voir maintenant au niveau matériel et financier.
qui se relie aussi bien sûr parfois au professionnel. Et puis ça peut être aussi pour les projets, hein, les projets matériels que vous avez ou des projets aussi de travail. Encore une fois, tout est très subtil. Ça peut être aussi un travail sur l'estime de vous-même, parce que l'argent est très relié à ce que vous vous accordez aussi en termes de préciosité. Alors, on a la famille des elfes. Très belle carte, bien, on va les voir après. Alors là, du coup, on a le désert, nous avons l'ennemi, le changement et l'élévation. Eh bien, c'est très bien. C'est vrai que c'est très corrélé aux professionnels pour certains béliers, puisque la famille des elfes ici nous dit que, eh bien, vous faites partie éventuellement de... Alors ça vous relie à l'énergie de la carte des familles des elfes. C'est le besoin de trouver une certaine stabilité, d'être rassuré, donc se stabiliser, parce qu'on voit que ça bouge ici, bouge peut-être un peu trop, hein, on est peut-être un peu partout. Eh bien, ici, c'est pour le plan matériel hein, que vous êtes en train d'œuvrer, évidemment, là, ça se ressent. Et on voit bien que vous êtes, voilà, vous travaillez la notion de stabilité, d'être rassuré, de sécuriser des situations comme ça qui ont pu, pour certains, une période de chômage, peut-être aussi de la concurrence si vous êtes travaillé dans un commerce. On peut parler vraiment d'une situation qui était assez bancale et qui l'est un petit peu encore hein, pour ce début de mois de janvier, mais qui va vraiment bien s'orienter puisqu'on va parler d'une augmentation de revenus ou un changement très bénéfique pour vous. En plus, en dos de deck, je vous montre parce que j'ai l'argent. Voilà. Alors, ce n'est pas dit pour autant que ce soit vraiment mois de janvier. Hein. Là, ça s'amorce le changement, on ressent ça. On va les voir après un peu plus précisément avec la famille des elfes. Mais on a une situation d'ambition professionnelle ou ambition matérielle, ou en tout cas vous êtes en train d'augmenter la manière hein, dont vous allez gérer votre quotidien, parce que après peut-être une période vraiment de sécheresse, on va dire, vous voyez ce sol il se craque et puis on laisse passer des énergies pas forcément agréables, donc voilà, il est question de négativité ici au niveau matériel, bien quelque chose s'ouvre, bouge, et vous allez enfin prendre de la hauteur. Et là, on peut parler quoi? D'une prime, d'une augmentation de revenus, d'augmentation tout simplement de ressources à votre domicile, ou tout simplement, pour certains, c'est votre vision de l'argent qui est en train de changer et qui enfin prend un petit peu plus d'essor. Et on doute moins, enfin en tout cas on vous invite à le faire, puisqu'on voit que la lanterne, bien, elle n'illumine pas encore tout votre quotidien et tout votre espace de vie. Alors c'est possible que ça vienne petit à petit. On a la carte de l'été ici en dos de deck, donc vous voyez, on part, c'est drôle. On a le soleil qui nous parle aussi de l'été, et puis le choix. Vous voyez, on était en froid avec ce qui nous anime, avec ce qu'il y avait dans notre cœur. Plus vous ouvrez votre cœur, plus le flux de l'abondance va vous parvenir, et vous aurez de toute manière ce qu'il faut, hein, que vous avez besoin sur votre chemin. On est vraiment en train de changer quelque chose d'intérieur. C'est pour ça que je me suis vue vraiment vous préciser par rapport à l'estime de soi. La famille des elfes aussi nous parle de bien faire partie d'un climat un peu familial au travail où on parle de votre famille. Il est question ici en tout cas le travail est important. Là ici dans le matériel financier, dans les projets, c'est beaucoup de travaux, donc peut-être des travaux par rapport à, vous voyez là ici j'ai un sol, alors vous voyez on peut faire des travaux dans une maison, peut-être on refait le sol, on parle aussi de trouver le moyen aussi de retrouver de l'énergie, parce que là je peux avoir quelques rigidités, hein. On a quelque chose qui ressemble à de la rigidité, donc si ça concerne une situation de vie où bien, on fait appel au monde du travail, c'est soit votre corps qui vous indique que bien, il faut assouplir et on voit que ça va s'assouplir, soit ça peut être l'esprit, encore une fois, qui a besoin de s'assouplir, de ne pas aller dans une direction non fondée. C'est ce que nous dit la carte de la lanterne. Cette carte de la famille des elfes ici, quand même, elle nous indique aussi que vous allez avoir des étapes par étape. C'est ce que nous dit aussi la lanterne. Tout ce qui peut être étape importante pour votre évolution, et vous allez y parvenir, puisqu'on le voit. La carte de l'élévation, on a deux cartes magnifiques pour terminer ce jeu. On voit que ça va marquer pour ce mois de janvier, ou tout au plus, ce que vous mettez en place pour ce mois de janvier va amorcer des changements plus tard. Ben, on voit bien qu'ici, ça s'aligne de plus en plus comme quelque chose qui va être de plus en plus important et de plus en plus précieux. Donc, une situation d'étape
je pense, pour beaucoup d'entre vous, où vous allez bien ressentir aussi cette évolution intérieure. C'est ce que cette carte de la famille des elfes nous indique. Alors là, je peux avoir aussi avec cette carte des elfes, des béliers qui aimaient jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique qui va faire partie de vos loisirs. Et on va me parler beaucoup d'une forme de se connecter grâce à ça au message qu'on vous envoie. Il y a quelque chose qui se passe à travers la musique. C'est ce que cette lanterne est juste au-dessus en plus. Donc c'est ça qui vous permet de calmer, de faire taire ces ennemis intérieurs, cette énergie négative. C'est comme si vous travailliez sur une vibration plus positive. Et on a aussi l'instinct de guerrier et de sang-froid avec les elfes. Je pense que vous connaissez le Seigneur des Anneaux ou les Hobbits. Vous allez voir, bien sûr, ça est très connoté par rapport à cette énergie. Mais ce n'est pas seulement l'instinct de guerrier et de sang-froid qu'on essaie de vous dire dans des situations plus périlleuses avec des personnes comme ça qui ne vous veulent pas forcément du bien ou des énergies négatives. C'est aussi le fait de s'instruire, de lire, d'approfondir son savoir. Vous voyez, c'est vraiment cette situation d'observation et d'action. Là, on a quelque chose qui se dessine pour beaucoup de béliers qui est important à prendre en compte. Alors, on entend les cloches de l'église. Voilà. Les elfes, ils sont aussi très terre à terre. Ce que je vous disais, on stabilise aussi une situation parce on a des ambitions pour poser des choses, pour construire des choses. Voilà, on va parler de ça. Il peut y avoir des béliers quand même timides ou un peu réservés et qui font que c'est ça aussi qui vous bloque dans un avancement ou des projets ou de croire que vous pouvez avoir plus de possibilités financières, certes, mais aussi des projets. Et on parle beaucoup de l'estime de vous-même. Donc, chakra de la gorge aussi, les elfes. Parce que on voit que alors, cette énergie de la communication et de la gorge sont des points qui sont à travailler avec la carte des elfes. Et on va beaucoup parler c'est important de le travailler parce que vous allez en avoir besoin dans la matière et dans vos missions. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette carte. On va compléter par un tirage de breloque. Alors, je vais essayer de ne pas trop approcher du micro, parce que d'habitude, je le fais en accéléré, mais pas eu l'occasion pour les autres signes. Alors, pour les béliers. Voilà, j'essaie de ne pas les envoyer trop loin. Alors, je vais mettre pause parce qu'il y en a une qui est tombée. Alors, c'est le chiffre 3 qui est tombé. Alors ici, j'ai un clavier. J'ai également la tour ici, donc c'est intéressant. Et puis, nous avons la breloque pas loin de l'élévation. J'ai la lampe. Alors, la lampe qui va me faire penser à la lanterne, bien sûr. Donc, c'est bien ça, on vous guide pour vous élever, pour prendre de la hauteur sur une situation, de regarder sur un plan plus large. Parce que parfois, avec cette lanterne, je le rappelle, c'est souvent des impressions ou des choses non fondées. Et puis, on va trop vite pour tirer des conclusions. Et ça peut paraître comme un malentendu, voire un peu des idées un peu folles. Donc, il est question ici de bien regarder comment, et on vous dit pas à pas. Et j'ai la lettre X qui est tombée sur l'élévation. Alors peut-être vous connaissez un prénom qui commence par X. Bon, j'en vois pas beaucoup, mais il peut y avoir Xavier. Après, on a l'idée d'avoir Xena la guerrière. Ça ne m'étonne pas du tout quand je vois vos énergies. Ici, je sens une énergie guerrière, bien sûr, avec l'elfe. Voilà, c'est pour vous donner des exemples, bien sûr. Mais ce X va beaucoup parler de passer en revue tout ce qui se passe en soi, ces énergies négatives, et amorcer ces changements. Et ça va être petit à petit. Et puis ce X parle beaucoup de votre identité. Bien sûr, encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, on m'a envoyé le message de l'estime de vous, même avant même de tirer des conclusions justement sur un plan plus matériel. Ici, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en vous pour pouvoir œuvrer dans la matière et faire des projets. Ici, cette tour nous parle d'une entreprise. Et certains d'entre vous, vraiment, c'est le fait d'être indépendant, ou alors de trouver pas un accord, mais là j'ai quelque chose qui est en rapport avec une entreprise. C'est possible qu'on reste aussi dans sa tour d'ivoire ou alors qu'on bâtisse pierre à pierre. Il y a toujours une idée d'élévation et de regarder du haut pour pouvoir plus voir le tableau d'ensemble que simplement une petite étape.
J'ai le 3 qui va parler beaucoup, il vient de quoi? De la communication. En maison astrologique, c'est la maison de la communication. Et on vous dit d'écrire, hein, d'écrire, d'envoyer des mails, de vous exprimer peut-être par écrit si on va trop vite dans la façon d'exprimer les choses. Et puis pour d'autres, le 3 va nous parler de vos frères, de vos sœurs. Et puis éventuellement de déplacement. Encore une fois, on est beaucoup dans l'action. C'est vraiment une énergie qu'on retrouve pour ce mois de janvier qui, pour moi, vous n'allez pas rester enfermé. Hein, je ressens ça. Voilà, donc le clavier nous dit qu'on passe aussi beaucoup de temps hein, à écrire, voilà, sur ces écrans, et peut-être même dans l'intimité, ici, c'est possible, hein, le soir. Voilà, c'est ce que je vois dans votre tirage pour le professionnel et le matériel. On va continuer avec l'affectif si vous voulez bien. Impatiente de vous donner un petit peu ce que je vois dans vos cartes, parce que là on a en plus la carte de l'impatience. Je vous dis, ces tirages sont quand même assez fantastiques. Alors bah écoutez, on va les voir parce que j'ai des messages assez clairs, et regardez ce que nous retrouvons tout près de vous ici. Eh bien, nous avons un petit lutin. Alors ça me fait penser bien sûr à votre voix intérieure et cette lanterne, hein. J'ai l'impression qu'on essaie vraiment de vous guider, de vous montrer le chemin. Et puis ce petit lutin, il va nous parler beaucoup de bien oui, d'entendre cette voix intérieure, mais aussi de s'amuser, de profiter de la vie. Il y a vraiment une question de ça hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors j'ai un tirage qui est très ambivalent, donc on va explorer tout ça. Et j'ai aussi les ciseaux ici, et on parle quand même d'une situation de possible séparation. Alors séparation de quoi? Eh bien, comme j'ai une dent qui est juste à côté, pour certains béliers, j'ai l'impression qu'on va se séparer de rancœur, hein, parce qu'on a une dent contre quelqu'un. Là, j'ai quelque chose. Hein. Les ciseaux ne sont pas ouverts. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Il faut savoir que j'ai dans mes breloques des paires de ciseaux fermés, complètement fermés. J'en ai des complètement ouvertes. Et puis celle-ci, eh bien, on n'est pas trop loin de l'ouvrir. Donc, il est question pour moi de certains béliers qui sont déjà en phase de séparation, parce qu'ici, on parle de votre énergie à vous, les béliers, et ici, vous, hein, de l'énergie de l'autre. Voilà. Alors, je rappelle que ces tirages peuvent être aussi en connotation avec un relationnel familial, un relationnel amical. À vous, hein, bien sûr, de resituer vos énergies, comment ça vous parle. Alors, c'est intéressant parce que, regardez, en dos de deck, on me montre la peine, on me montre aussi la séduction, et on me montre attention au drapeau rouge. Donc, j'ai bien quand même une situation assez menaçante, finalement, qui va, pour moi, bien se terminer, parce que on va revoir sans doute un petit peu comme l'énergie de la lanterne éclairée, bien sa façon de penser, sa manière, parce que si vous changez globalement vos énergies, tout ce qui est doute et négativité, bien ça s'ouvre aussi bien sur un plan professionnel, sur un plan amoureux, ou en tout cas en vous-même déjà. C'est déjà aussi stabiliser son émotionnel. Bien cette petite voix intérieure ici, elle vous dit des choses et elle vous indique quand même la notion de drapeau rouge. On vous dit certains signes vous mettent en garde par rapport à de l'amour qui vous semblait non réciproque, et on vous dit encore une fois que ça peut être aussi un flux de pensée qui vous met trop en doute et qui provoque des malentendus ou que ce n'est non fondé, parce qu'on vous dit laissez une chance à votre relation attraction. Vous voyez, on me montre quand même que vous recherchez ici la notion d'âme sœur. Alors peut-être vous l'avez déjà trouvé, mais ce qu'on me montre quand même, c'est qu'on fait des réglages et que là, il est question d'écouter les battements de son cœur, ressentir cet amour romantique qui est là, cette notion de bonheur. On est impatient à vivre un amour, et on a aussi la famille. Donc c'est l'idée de retrouver une personne et de construire des choses ensemble, peut-être une personne qui a déjà des enfants, mais c'est vraiment l'idée du romantisme très fertile pour ce mois de janvier qui s'annonce pour beaucoup de béliers. Cependant, j'ai quelqu'un ici qui est en train de se séparer. Alors la personne que vous aimez, peut-être est-elle en train de régler une séparation, peut-être elle vous indique avec ses drapeaux rouges aussi qu'elle veut se séparer. Pour d'autres, c'est plutôt le fait que vous actez une séparation et vous vous séparez de cette personne. On me montre un petit personnage féminin ici avec un petit nœud dans la tête. Alors ça peut être aussi
familial, un enfant, ça peut être vraiment l'idée de voilà, d'être séparé physiquement, pas forcément concrètement, voilà, ça peut être provisoire. On me montre quand même une situation de séduction dans une rencontre vis-à-vis de l'amour de soi. Et les liens toxiques sont une illusion dans une union. Alors, je récapitule. Ici, pour moi, on a besoin de se rencontrer soi. Hein, il est question vraiment de revoir en soi ce qui est toxique, ce qui n'est pas agréable, ne plus être attiré par des relations qui sont pas forcément bonnes pour vous. On parle beaucoup d'être infidèle à la manière dont vous devez vous exprimer les choses. Moi, j'ai pu avoir aussi quand même des infidélités, mais tout ça, on parle d'illusion, donc j'ai l'impression aussi qu'on retrouve un peu plus d'équilibre s'il y avait des craintes. Il y a quelque chose qui venait polluer une relation où vous polluez, vous les béliers, dans votre manière d'aimer. Parce que là, on pourrait être susceptible de rencontrer son âme sœur, bien entendu, puisqu'on a la carte de l'âme sœur. Mais cette personne-là, il y a un travail à faire. Un travail, puisqu'on vous montre les réglages, on vous demande de couper avec quelque chose. Et c'est cette notion peut-être, là je ressens plus des énergies tournées vers... vous voyez, j'ai la notion d'être peut-être pas forcément très fidèle à ses valeurs, pas très fidèle dans une relation. C'est l'idée de ne pas se lancer dans des relations non plus illusoires et toxiques. Et c'est vraiment se retrouver dans un mode où on va prendre son temps, on va se séduire, on va aller à la rencontre. Il y a quand même la notion de séduction ici, très romantique, très fertile, qui va vous permettre à vous de patienter, je pense, avant de l'idée de construire. Et là, j'ai vraiment des cartes magnifiques, les béliers. Moi, j'ai un tirage magnifique. Toutes les énergies négatives, j'ai l'impression que vous les avez passées, là, et qu'on arrive vers quelque chose qui est très positif. C'est comme si on avait aussi appris à s'aimer davantage, amour de soi, rencontre, séduction. Et là, je vous sens vraiment sortir de la peine. On vous a montré les drapeaux rouges, on vous a montré les signes. C'est comme s'il y avait eu une alerte, c'est ce qu'on vous dit, et qu'on était pour certains pas très loin de la séparation. Donc s'il y a eu une personne avec qui vous vous êtes séparés, ici on pourrait retrouver une autre personne avec qui il y a vraiment la notion de romantisme et on pourrait sentir que là il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pour certains, alors quand même le message principal pour vous les béliers, c'est que j'ai les cartes ici d'oracle, les cartes de loisirs pour d'autres, mais c'est sur l'impatience. Donc on est en train de vous dire que vous avez les cartes en main. Et c'est cette notion-là encore d'impatience qui fait que si vous allez trop vite, eh bien vous passerez peut-être à côté de ça. Donc on vous demande de faire tous les réglages nécessaires avec ce drapeau rouge et de se plaire à soi, de se re-rencontrer avant peut-être de créer quelque chose de plus constructible avec vous. Hein. Il y a vraiment un amour aussi, flexibilité, équilibre par rapport à un engagement. Voilà, crise de coup de foudre. Ça peut être vraiment des énergies, encore une fois, de problèmes de communication. Là, j'ai quand même la crise et le coup de foudre, ça me parle encore une fois d'une précipitation. Précipitation à un engagement, précipitation avant, on vous demande vraiment de rééquilibrer, d'être cette danseuse qui est habile et sait, pour déjà régler pour ne pas broyer votre cœur et ne pas vous engager dans une direction qui n'est pas bonne pour vous. Hein, voilà. Donc je récapitule pour certains béliers, parce que je vois bien que je pars un peu dans tous les sens. Ici, on a une notion d'impatience. C'est peut-être l'énergie la plus négative. On voit qu'il est question ici de peine et de drapeau rouge, ce qu'on me montre. Et ici à droite, j'ai une personne qui est en train de penser à séparation, qui peut-être est en train de se séparer aussi de certaines choses, ou qui vous aide ou que vous aidez à peut-être vous séparer d'un mode de fonctionnement, d'une impatience ou d'une idée comme ça de peine, de tristesse. Il y a quelque chose qui est en train de se régler et de s'opérer. Et là, on voit que de toute façon, pour vous les béliers, quelle que soit la situation, on voit que vraiment quelque chose de très très romantique qui arrive ici. Beaucoup d'idées avec les lapins, ça peut aussi parler d'avoir envie d'avoir des enfants, de fonder une famille, de trouver du bonheur, de peut-être pas forcément d'avoir un enfant, mais peut-être d'une famille reconstituée.
Mais là, on est bien, oui, et on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Pour certains d'entre vous, si vous avez trouvé une personne, peut-être il y aura des phases comme ça de séparation et on vous demande de ne pas être impatient par rapport à l'avenir, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais ces cartes en main, pour moi, c'est vous qui devez voilà, retrouver le chemin de cette voie du cœur, de cette voie aussi de construction et de retrouver cet esprit vraiment comme les elfes, on avait la famille des elfes, on est beaucoup dans le côté équilibre, hein, entre l'ombre et la lumière, le féminin et le masculin, quelque chose vraiment qui s'œuvre ici, je trouve ça magnifique, amour, bonheur, romantisme, vous allez passer un mois de janvier, je pense, pour certains d'entre vous, plutôt positif. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit que c'est parce qu'il y aura peut-être séparation avec la personne qui est autour de vous, que vous avez dans votre cœur, mais c'est pour retrouver justement une âme sœur. Et on vous demande de patienter parce qu'elle arrive, elle est en route. Hein, et avec cette personne, vous seriez susceptible de bâtir, de construire. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors pour tous les béliers qui n'ont pas une vie sentimentale et qui n'en attendent pas forcément, ça peut arriver. Mais ici, on va parler plutôt même d'une orientation plus familiale, bien sûr. On peut parler vraiment de situations où vous vous sentez relié amicalement ou vraiment avec une personne de votre famille, parce que le lapin, c'est aussi les frères, les sœurs, enfin, toutes ces personnes qui, on parle d'une famille nombreuse. Je vous vois vraiment vous relier avec des personnes avec qui vous allez trouver beaucoup d'apaisement, avec qui vous pourriez vous sentir bien. Ça peut être vraiment des personnes que vous côtoyez au quotidien. Et je pense qu'il va y avoir la notion de se prendre soin de soi et de se préparer. Hein. Je pense à accueillir une autre subtilité, une autre forme d'amour hein, pour pouvoir justement bien sortir de votre chagrin. Alors ça peut rester très superficiel finalement, le mode séduction, mais c'est vraiment ce retour d'amour de soi que je ressens pour certains béliers. Voilà. Alors on va continuer avec un message, des messages, hein, pour nous éclairer davantage les béliers. Alors les béliers, on découvre votre guidance avec ces 4 cartes de synthèse, mais j'ai aussi 4 cartes en dos de deck qu'on va aller explorer de suite. Alors, je vois hein, qu'on retrouve des énergies un peu de rappel par rapport à ce qu'il s'est passé avant, ce qu'on a pu voir. C'est comme pour vous indiquer un peu plus encore le chemin, parce que là on me montre quand même l'enfant blessé et on me montre la carte du destructeur. Donc j'ai vraiment l'impression que vous enlevez vous travaillez sur une partie profonde, bien sûr, de votre être. Et on voit que ça va être très porteur, hein, parce qu'on a vraiment de belles énergies à venir. Après, pour vous dire quand, eh bien, ça va dépendre des béliers, bien sûr. Mais ici, on vous dit qu'il s'agit bien de vos blessures d'enfance qui sont à la source de dysfonctionnement relationnel. Et puis, c'est le fait de résister face à une évolution. On a envie de chérir cet enfant blessé. Mais regardez, le destructeur... il vous dit que vous allez vous préparer à une nouvelle vie, parce qu'on va laisser tomber ce destructeur. Hein, vous avez cherché la vérité, l'observation, et c'est cette lanterne éclairée qu'on a vue tout à l'heure qui peut nous parler d'observer bien ce qui se passe en vous, et ce travail il va être effectif. Alors on reparle hein, de la pensée positive, et je pense que c'est vraiment une énergie qui va être dominante pour vous pour ce mois de janvier, puisque dans la lanterne éclairée, rappelez-vous, on s'imaginait des choses non fondées et on vous dit que c'était qu'une impression, et parfois on était en mode négatif. Hein. Donc c'est vraiment des invitations à régler ça. On vous donne vraiment des indications sur ce qui résiste, vraiment c'est important. Et on me montre en plus que vous êtes totalement guidé avec cet esprit animal. Parfois c'est vos instincts que vous ressentez, mais ayez confiance en vos rêves parce que on vous accompagne ici. Alors certains vous aimez travailler sur la vibration positive, et puis ici on parle aussi d'être bien à l'aise avec des animaux. Donc blessure, dragon, soleil, bon, j'ai beaucoup d'énergie yang, beaucoup de force que vous allez puiser hein, dans des blessures. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose... ouais, on a beaucoup le fait d'avoir de l'action, d'avoir des énergies comme ça de feu. Ben, vous êtes un signe de feu d'ailleurs. Alors,
J'ai une énergie qui m'interroge. Pour certains béliers, j'ai cette notion de tentatrice, de séduction, de tromperie, de promesse brisée. Est-ce que vous étiez ce tentateur ou cette tentatrice, ou est-ce que autour de vous, il y a une personne comme ça qui est venue voilà, mais je pense que c'est plus une énergie qui vous indique qu'on a pu être dans une certaine superficialité, et là, on va aller chercher autre chose. C'est peut-être d'avoir pas forcément envie d'honorer du bonheur en soi, du bonheur dans sa vie, de rendre constructives certaines choses. Peut-être en soi, vraiment, on sabotait et on était tenté par des choses un peu superficielles, ou de ne pas aller au bout d'un certain engagement, c'est possible. Mais on montre l'illusion, hein. Donc pour beaucoup de béliers, ici, il s'agit de purifier. On se trompe aussi sur certaines émotions que l'on croit comme effective et juste, alors qu'en fait, il y a autre chose. On vous dit que c'est de l'illusion, c'est que votre enfant blessé vous parle, or, c'est peut-être pas forcément vous dans son entièreté, puisqu'on parle d'intégrité. Donc, ce que j'essaie de vous dire, les béliers, c'est qu'on a une énergie en soi de création, de transformer sa vie par des pensées plus positives, en ayant davantage confiance en ses capacités et aux possibilités de la vie aussi. Mais il faut régler ça, il faut régler cette énergie-là. Cette transformation et cette créativité, c'est aussi l'intégrité. Une fois que vous avez réuni une partie de vous qui vous manquait, c'est vraiment, on détruit ce qui est dysfonctionnel. Donc, c'est bien cette énergie de séparation qu'on avait pour beaucoup de béliers. Mais ça va vous permettre d'avoir davantage confiance en vous-même, en vos décisions, ne plus vous laisser influencer, parce que ce mode séduction, c'est ça, la tentatrice. Il y a des énergies comme ça autour de vous qui vous poussent à aller chercher votre propre intégrité. Et c'est en agissant comme ça, avec confiance dans le chemin que vous allez choisir, que vous allez pouvoir développer des choses en vous et lâcher aussi l'obligation de résultat. C'est ne pas se focaliser uniquement sur un objectif qui pourrait s'avérer, s'il n'est pas totalement tenu, cet objectif, ou déçu, vous faire de la peine. On vous indique vraiment le chemin avec ces drapeaux rouges pour retrouver ce chemin en soi d'intégrité et de possibilité. Parce que si vous avez un objectif défini et que vous précipitez, vous pourriez vivre vraiment de la désillusion. C'est ce qu'on me montre. Et là, j'ai vraiment un jeu extrêmement positif. Faites confiance à votre pouvoir créateur, à votre capacité à vous réunir en vous-même, d'avoir tout ce que vous portez en vous de suffisant pour pouvoir aller vers une direction plus élevée de votre vie. Hein, voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut me dire. J'espère que j'ai été claire pour vous, les béliers. Alors, je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime bien vous lire. Je vous dis à bientôt.